Imaginez un chien aveugle perdu dans l'ombre, puis un mystérieux chat aux yeux dorés vient illuminer son monde. Découvrez l'amitié extraordinaire qui défie tous les doutes et change une communauté à jamais. Que se passerait-il si le sauveur que vous n'attendiez pas devenait la lumière dans votre moment le plus sombre? Restez avec nous pour découvrir le lien réconfortant qui a défié toutes les attentes. Commentez le mot compagnon ci-dessous pour avoir une chance de participer à notre tirage au sort hebdomadaire. Le chien était sur le point d'abandonner la vie quand ce chat a fait quelque chose de totalement inattendu. Le vieux Charlie avait été le Golden Retriever de la famille Anderson pendant 12 merveilleuses années. Sa truffe était devenue grise, pourtant sa queue continuait de remuer et son caractère bienveillant faisait de lui un animal chéri de tous dans le quartier. Ce printemps dernier, Margaret Anderson a remarqué que Charlie heurtait les meubles plus souvent. Envisageriez-vous d'adopter un compagnon pour un animal senior dans le besoin, ou est-ce mieux de laisser la nature suivre son cours? Partagez vos réflexions, chaque avis compte. Quelque chose ne va pas avec Charlie, informa Margaret à son mari, Tom. Au cours des semaines suivantes, l'environnement de Charlie est devenu de plus en plus sombre. Il semblait incertain de se déplacer, restant souvent enroulé dans son lit près de la cheminée. Sa queue, qui autrefois remuait en permanence, ne donnait maintenant que de faibles mouvements sporadiques. Le bonheur semblait s'effacer de leur ami de longue date. Margaret, ancienne enseignante, a consacré des heures à explorer des méthodes pour aider les chiens aveugles. Elle a déplacé les meubles pour établir des chemins clairs, placé des marqueurs de parfum dans toute la maison et inclut des tapis texturés pour aider Charlie à retrouver son chemin. Pourtant, leur chien auparavant plein de vie semblait glisser vers la tristesse. Il a besoin de plus que ce que nous pouvons lui offrir, remarqua Margaret un matin, observant Charlie décliner l'invitation à sortir dans le jardin pour ses activités matutinales habituelles. Il a besoin d'un compagnon qui puisse partager ses expériences d'une manière que nous ne pouvons pas. Le diagnostic du vétérinaire était déchirant. Des cataractes évolutives dans les 2 yeux. Charlie devient complètement aveugle, ma chère, dit Roberts doucement. Ce n'est pas inhabituel pour les Golden Retrievers âgés, mais dans son cas, la progression se fait très rapidement. À ce moment-là, leur petite fille, Sophie, a partagé une vidéo d'un chat aidant un chien aveugle dans un refuge d'un autre état. Le concept semblait improbable, mais Margaret ne pouvait pas écarter l'idée que cela pourrait être exactement ce dont Charlie avait besoin. « Nous allons au refuge », déclara-t-elle à Tom. Le mot magique pour aujourd'hui est « compagnon ». Laissez-le dans les commentaires et abonnez-vous pour avoir une chance de gagner des récompenses exclusives. Cette histoire ne fait que commencer et vous ne pourrez pas croire ce qui va se passer ensuite. Il n'avait aucune idée que ce choix transformerait non seulement la vie de Charlie, mais aussi donnerait naissance à l'une des amitiés animales les plus extraordinaires que leur petite ville ait jamais vues. Le refuge local était animé et plein d'action lorsque Margaret et Tom arrivèrent. Le bruit des chiens aboyants et des chats miaulants remplissait l'atmosphère, mais ils avaient un objectif précis en tête, un chat pour un chien malvoyant. Sarah, la directrice du refuge, haussait les sourcils, mais souriait aimablement par la suite. En fait, je crois que j'ai précisément le candidat parfait. Nous avons un chat plutôt unique qui est arrivé le mois dernier. Sarah les a conduits dans un coin tranquille de la salle des chats où un chat gris, frappant avec des yeux dorés distinctifs, reposait sur une étagère haute. Différent des autres chats, qui dormaient ou exigèrent de l'attention, celui-ci observait attentivement tout ce qui se passait en bas. « C'est Luna », dit Sarah. Elle a environ 3 ans. Ce qui est fascinant, c'est qu'elle aide nos chats âgés à trouver leur gamelle et à les conduire au bac à litière. Nous n'avons jamais connu quelque chose de semblable. Luna inclina la tête, observant Margaret et Tom avec des yeux pénétrants. Lorsque Sarah la souleva pour la descendre, Luna flotta élégamment dans ses bras sans résistance. Elle a été découverte dans le parking d'une maison de retraite, poursuivit Sarah. Nous pensons qu'elle aurait pu être un chat thérapeute en raison de sa remarquable patience et de son intuition. Regardez cela. Sarah posa Luna à côté d'un vieux chat aveugle qui dormait dans un coin. Luna se mit rapidement à côté du vieux chat, et alors qu'il s'éveillait confusément, elle se pencha doucement contre lui, le conduisant vers la gamelle d'eau. « Iya Medea »« C'est incroyable », murmura Margaret, ses yeux se remplissant de larmes. Mais quelle serait sa réaction face à un chien? L'équipe du refuge prépara une introduction réfléchie dans une pièce calme. Ils amenèrent Charlie, dont les mouvements étaient hésitants et incertains, dans un environnement étrange. Luna, déjà présente, observait le vieux chien avec une concentration intense. Ce qui se passa ensuite plongea tout le monde dans un silence total. Luna s'approcha lentement de Charlie, émettant un doux bruit de trill. Les oreilles de Charlie s'agitèrent au son étrange.
Au lieu de montrer de la peur ou de l'hostilité, Luna tourna autour des pattes de Charlie en figure de U, permettant à son corps de le frôler doucement. Charlie, qui était resté rigide, commença à se détendre. Sa queue eut un bref mouvement, le premier véritable signe de joie qu'ils avaient observé depuis des semaines. Est-ce une preuve que les animaux peuvent ressentir et répondre aux besoins d'une manière que nous ne pouvons pas expliquer? Si vous avez déjà été témoin d'une intuition extraordinaire de votre animal de compagnie, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Ensuite, Luna réalisa un acte incroyable. Elle prit quelques pas loin de Charlie et produisit un autre bruit de trill. Charlie tourna son regard vers le bruit et Luna le reproduisit, comme si elle l'appelait. Hésitant, Charlie se dirigea vers sa voix. « Elle le guide », remarqua Tom avec étonnement. Les premiers jours suivant l'arrivée de Luna au foyer des Anderson furent marqués par des adaptations prudentes. Margaret et Tom organisèrent tout, un lit pour chat unique, une litière et des structures de grimpe. Cependant, Luna semblait être plus concentrée sur Charlie que sur toutes les nouvelles installations. Dès la première nuit, Luna établit son propre emploi du temps. Elle ne dormit pas dans son luxueux nouveau lit, mais bien sur le bord du grand coussin de Charlie près de la cheminée. Quand Charlie se réveillait durant la nuit, se sentant mal à l'aise ou confus, Luna produisait son bruit de trill unique. Une douce assurance qu'il n'était pas seul. La véritable percée se produisit au petit déjeuner le 3e jour. Charlie avait été hésitant à s'approcher de sa gamelle après être devenu aveugle, attendant souvent que quelqu'un le guide. Cependant, ce matin-là, Margaret et Tom observèrent avec émerveillement alors que Luna réalisait un spectacle extraordinaire. Luna s'approcha de la gamelle de Charlie, la tapota 2 fois avec sa patte produisant un bruit clair, puis retourna vers Charlie. Elle poussa son flanc, fit quelques pas, s'arrêta, puis le fit à nouveau. Peu à peu, elle guida Charlie vers son petit déjeuner. « Ça ressemble à une danse », murmura Margaret à Tom, souhaitant préserver la magie de l'instant. Avant longtemps, Luna avait établi tout un système de signaux. Un doux miaulement signalait « Grimpe les marches du porche ». Un léger tapotement avec sa patte indiquait « Attention, il y a quelque chose sur le chemin ». Et son trill unique communiquait toujours « Viens, c'est sûr ». La confiance de Charlie grandissait chaque jour. Avec Luna à ses côtés, il commença à explorer à nouveau le jardin. Elle marchait juste devant lui, s'arrêtant aux variations du terrain, le dirigeant autour des massifs de fleurs et au-delà du vieux chêne. Les voisins étaient stupéfaits par le changement. Là où ils avaient précédemment vu un vieux chien battu, ils observaient maintenant Charlie marcher avec la tête haute, sa queue remuant plus souvent. Luna était toujours présente, son fidèle ami félin, sa silhouette grise étant une ombre constante de sa figure dorée. Un jour, Madame Jenkins, la voisine, arriva en larmes. « Je viens de voir le spectacle le plus adorable », partagea-t-elle avec Margaret. Charlie dormait au soleil et il commença à gémir dans son sommeil. Votre chat Luna est venue et s'est blottie contre lui jusqu'à ce qu'il se détende. Elle lui a ensuite nettoyé le visage comme le ferait une mère pour son petit. Pourtant, les moments les plus réconfortants étaient peut-être les silencieux. Le soir, pendant que Margaret et Tom profitaient de leurs émissions de télévision, ils jetaient un coup d'œil pour voir Luna et Charlie blottis l'un contre l'autre. La silhouette grise du chat enroulée contre le pelage doré du chien, tous deux dormant paisiblement, deux êtres qui avaient découvert exactement ce dont ils avaient besoin l'un dans l'autre. Alors que l'automne se transforme en hiver, la famille Anderson fut confrontée à un nouvel obstacle. Les premières neiges transformèrent leur jardin familier en une scène étrange et Charlie se sentit confus par les surfaces différentes sous ses pattes. Un matin particulièrement froid, Charlie hésitait à la porte arrière, son nez frémissant au parfum froid et inconnu de la neige. Pour la première fois depuis l'arrivée de Luna, il semblait véritablement effrayé de sortir. Luna, cependant, élabora une stratégie. Elle fut la première à sortir, ses pattes douces laissant des marques claires dans la neige vierge. Elle retourna vers Charlie, secouant la neige de ses pattes près de son nez pour qu'il puisse capter l'odeur. Prudemment et délibérément, elle commença à dégager un chemin pour lui. « Tom, viens voir ça !» s'écria Margaret depuis la fenêtre de la cuisine. Il regardait avec émerveillement alors que Luna se déplaçait d'avant en arrière, compressant la neige dans un chemin étroit. Elle retournait parfois vers Charlie, tapotant doucement sa patte avec la sienne avant de le guider plus loin. « Elle crée un chemin sûr pour lui », admirait Tom. « Ce chat est plus intelligent que beaucoup de personnes que je connais. » L'hiver apporta également d'autres difficultés. La diminution de la lumière du jour obligea Charlie à sortir dans l'obscurité plus fréquemment. Et le froid faisait que ses articulations vieillissantes se sentaient rigides. Cependant, Luna s'adaptait à chaque nouveau défi avec une créativité impressionnante. Elle découvrit comment pousser de petits tapis en place avec son nez, formant des chemins texturés dans toute la maison.
Lorsque l'arthrite de Charlie rendait les matins difficiles, elle lui prodiguait de doux massages avec ses pattes jusqu'à ce qu'il soit prêt à se lever. Le vétérinaire local, le Dr Roberts, était si touché par leur lien qu'elle commença à enregistrer leur histoire. « Cela va au-delà de l'amitié », dit-elle à Margaret lors de la visite de Charlie. « Luna n'aide pas seulement Charlie. Elle trouve activement des moyens d'améliorer sa qualité de vie. C'est remarquable. » La nouvelle de ce duo particulier circulait dans la petite ville. Des gens venaient simplement pour voir Luna aider Charlie dans ses activités quotidiennes. Elle gagna le surnom de Chat Guide et leur histoire fut même présentée dans le journal local. Cependant, le moment le plus enchanteur se déroula pendant la saison des fêtes. Les Anderson étaient préoccupés par la décoration de leur sapin de Noël, craignant que cela ne trouble la disposition mentale de Charlie de la maison. Cependant, Luna consacra tout un après-midi à guider Charlie autour de l'arbre, l'aidant à comprendre ce changement temporaire dans ses alentours. Ce soir-là, pendant que la famille contemplait les lumières scintillantes, Charlie se reposait sous l'arbre avec Luna blottie à ses côtés. Le chat les avait disposés juste comme il fallait, permettant aux lumières éluminées vives de diffuser une lueur chaleureuse sur tous les deux, créant une carte de vœux dynamique qui faisait briller les yeux de Margaret de larmes. Pensez-vous que c'était inspirant? Nia, c'était inspirant. Dans notre prochaine vidéo, retrouvez un cheval de sauvetage qui a changé la vie d'enfants autistes de manière que personne n'avait imaginé. Assurez-vous de ne pas le manquer. Activez la cloche de notification maintenant. Alors que l'hiver se transformait en printemps, le lien extraordinaire entre Charlie et Luna avait des impacts imprévus dans leur quartier. Le refuge animalier voisin, motivé par leur réussite, commença à jumeler soigneusement des animaux seniors et handicapés, ce qu'ils appelèrent le programme Charlie et Luna. Un matin ensoleillé, Sarah du refuge appela avec excitation Margaret. « Ne peux-tu pas le croire? Nous avons réussi à accoupler 3 chats âgés avec des plus jeunes qui aident à naviguer dans leur environnement. Nous avons récemment jumelé un grand danois sourd avec un petit terrier qui sert de ses oreilles. Mais l'effet le plus grand se produisit lorsque l'école élémentaire voisine demanda si Charlie et Luna pouvaient venir. Au début, Margaret se sentit incertaine, inquiète de savoir comment Charlie s'adapterait à un environnement différent. Luna, d'un autre côté, semblait comprendre l'importance de leur mission. Le jour de leur visite, Luna guida habilement Charlie à travers les couloirs de l'école. Les enfants s'étaient disposés en cercle au sol, regardant avec émerveillement alors que Luna utilisait ses divers signaux pour guider Charlie à travers eux. Cela, précisait leur enseignant, représente l'amitié véritable. Peu importe que vous soyez unique ou que vous ayez besoin d'aide, parfois de véritables amis trouvent des moyens de s'entraider. Une jeune fille en fauteuil roulant leva la main. « Tout comme ma meilleure amie m'aide avec mes livres », s'exclama-t-elle, tandis que son camarade à côté d'elle rayonnait de fierté. La visite fut si réussie que cela devint une occurrence mensuelle. Le conseiller scolaire observa que les enfants faisant face à des handicaps ou des défis commençaient à gagner plus de confiance. « Si un chat peut aider un chien aveugle », remarqua un jeune garçon, « alors peut-être que c'est normal que j'ai besoin d'aide pour lire. » Pendant ce temps, à la maison, le lien entre Charlie et Luna se renforçait. Luna avait développé une compétence remarquable pour anticiper les besoins de Charlie. Elle semblait ressentir quand ses articulations se sentaient rigides, consacrant plus de temps à les réchauffer avec sa chaleur corporelle. Les nuits tempétueuses, lorsque le tonnerre remplissait Charlie d'angoisse, Luna se blottissait contre lui, ronronnant fort jusqu'à ce que ses tremblements cessent. Un après-midi, alors que Charlie et Luna prenaient le soleil de printemps dans le jardin, Margaret écouta 2 voisines discuter par-dessus la clôture. « Tu sais, » dit l'une, « je croyais que les chats et les chiens ne pouvaient jamais vraiment être amis. Et je n'aurais certainement jamais imaginé qu'un chat puisse être si intentionnel dans son aide aux autres. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas ?» rétorqua l'autre. Sur combien d'autres croyances nous avons concernant qui peut aider qui ou qui peut devenir ami avec qui? Margaret sourit, observant Luna qui aidait soigneusement Charlie à remonter les marches du porche, attendant patiemment qu'ils descendent chacune d'elles. À sa manière subtile, ce duo inattendu montrait à sa communauté les valeurs de la compassion, de l'adaptabilité et du potentiel infini de l'amitié. Voici la traduction du texte en français. Il avait appris à comprendre quand Charlie avait besoin d'une assistance supplémentaire. « Elle n'est plus seulement ses yeux », observa Tom d'une voix douce. « Elle est aussi sa voix maintenant. » L'école vétérinaire à proximité a appris leur histoire et a demandé à enregistrer leur lien spécial pour un projet de recherche sur les relations animales et les comportements adaptatifs. Les chercheurs ont été stupéfaits par l'éventail de signaux de Luna et sa capacité à les adapter aux besoins évolutifs de Charlie. En observant, ils notèrent que Luna émettait un nouveau signal. Lorsque Charlie semblait indécis concernant la direction à prendre, Luna lui caressait doucement la queue contre son côté gauche ou droit, signalant la direction sûre à suivre.
Les chercheurs l'ont qualifié de communication interespèce novatrice. Lorsque la mobilité de Charlie a diminué, Luna a ajusté leur emploi du temps. Au lieu de prendre de longues promenades dans le jardin, elle a créé de petites zones d'aventure sur le porche, utilisant diverses textures qu'elle avait découvertes, comme des feuilles ou des pétales de fleurs, pour offrir à Charlie de nouvelles expériences sensorielles. Elle lui offrait de petits trésors, une plume tombée, une feuille douce, chacun magistralement placé pour qu'il puisse les trouver avec son nez. Leur histoire a circulé largement, motivant un auteur de livres pour enfants à créer Le chat qui devenait Yeux. Le livre a gagné en popularité dans les hôpitaux et les centres de thérapie, aidant les enfants à réaliser que les handicaps ne définissaient personne, qu'ils soient humains ou animaux. Une nuit d'automne, alors qu'une lumière douce illuminait le salon, Margaret a observé Luna menant Charlie vers son endroit chéri, près de la cheminée. Les mouvements de Charlie étaient devenus plus lents, mais Luna maintenait son rythme à la perfection, restant toujours à ses côtés, jamais pressée. « Tu vois ?» disait Margaret à Tom, la voix lourde de sentiment. « Lorsque nous avons visité le refuge ce jour-là, croyant que nous procurions un compagnon à Charlie. Pourtant, Luna a révélé quelque chose de bien plus significatif. Elle a montré que l'amour non seulement te permet de voir, mais aide aussi à ta transformation. » Tom hocha la tête, observant Luna alors qu'elle se blottissait aux côtés de Charlie, sa silhouette grise se détachant sur son pelage doré, comme elle l'avait fait le jour de leur rencontre. Elle nous a révélé que parfois les meilleurs enseignants arrivent sous des formes surprenantes. L'histoire de Charlie et Luna continuait de motiver leur communauté, rappelant à tous que les plus véritables expressions d'amour et d'amitié n'ont pas de limite, ni entre les espèces, ni entre les capacités, et certainement pas entre les cœurs qui voient l'un dans l'autre précisément ce dont ils ont besoin. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, le doux ronronnement de Luna s'harmonisait avec les soupirs satisfaits de Charlie, formant une mélodie d'amitié qui transmettait un amour capable de combler toute distance, de surmonter tout défi et d'illuminer le chemin à travers toute ombre. Un matin d'hiver calme, Charlie s'est paisiblement éteint dans son sommeil, tandis que Luna restait fidèlement blottie à ses côtés. Il avait passé 2 années extraordinaires avec sa compagne féline, dépassant de loin les prédictions du vétérinaire sur sa qualité de vie après avoir perdu la vue. Luna lui a fourni non seulement une direction, mais aussi une motivation pour accueillir chaque nouveau jour. Dans les jours qui ont suivi, le chagrin de Luna était évident. Elle restait près du lit vide de Charlie, produisant parfois son bruit de trill unique, celui qui avait toujours été destiné uniquement à lui. Pourtant, tout comme elle avait enseigné à Charlie à s'adapter, Luna a également trouvé son chemin devant elle. Margaret a observé que Luna commençait à passer plus de temps près de la fenêtre, à observer le quartier. Un après-midi, elle a commencé à miauler frénétiquement à la fenêtre, ne s'arrêtant pas tant que Margaret n'a pas regardé dehors. Là, se débattant le long du trottoir, se trouvait M. Peterson, de 3 maisons plus loin, rentré de l'hôpital après son AVC, utilisant son déambulateur pour la première fois. Sans perdre un instant, Margaret l'a invité à l'intérieur pour prendre le thé. Luna s'est rapidement approchée de lui, maintenant la même attitude calme et patiente qu'elle avait affichée avec Charlie. À la fin de la visite, M. Peterson était radieux, son premier véritable sourire depuis son AVC. Cela est devenu une habitude régulière. Luna semblait avoir découvert une nouvelle mission aidant les personnes de la communauté confrontées à des défis de mobilité ou à l'isolement. La clinique de physiothérapie voisine a même invité Luna à servir de chat de thérapie, où elle a montré un incroyable talent pour détecter quel patient avait le plus besoin de soutien. L'initiative Charlie et Luna au refuge ne cessait de s'étendre. Une section unique avait été réservée pour jumeler des animaux avec des besoins et des compétences appropriées. Une grande photo de Charlie et Luna ensemble était affichée au-dessus de l'entrée, avec la phrase « L'amour illumine le chemin » écrite en dessous. Le premier anniversaire de la mort de Charlie, les Anderson ont reçu un colis inattendu. Il venait d'une famille et d'un autre État qui avait accueilli un chiot aveugle par le babysitter du programme Charlie et Luna. À l'intérieur se trouvait une note et une photo de leur chiot malvoyant mené par un chat gris frappant, semblable à Luna. « Votre histoire nous a inspiré à croire en des possibilités », disait la note. Charlie et Luna ont démontré que souvent les gestes les plus profonds de l'amour proviennent des liens les plus surprenants. Luna a passé ces années à continuer d'influencer des vies humaines et animales. Elle se souvenait toujours de Charlie. Lors des après-midi ensoleillés, elle était souvent vue en train de somnoler à son endroit bien-aimé, près de la fenêtre, où la lumière du soleil rendait son pelage doré, tout comme celui de Charlie. Des années plus tard, lorsque les habitants parlaient de Charlie et Luna, ils ne racontaient pas seulement l'histoire d'un chien aveugle et de son compagnon félin.
Il narrait une histoire sur la façon dont l'amour peut surmonter n'importe quelle barrière, comment la gentillesse peut illuminer le voyage le plus sombre et comment les véritables liens d'amitié peuvent créer un héritage qui guide les autres longtemps après la conclusion de l'histoire. En fin de compte, Charlie et Luna ont démontré à leur communauté que souvent, la lumière la plus enchanteresse émerge non pas de ce qui est visible à nos yeux, mais de ce qui résonne dans nos cœurs. L'influence de l'histoire de Charlie et Luna s'est étendue dans des directions imprévues. Le collège vétérinaire à proximité a créé la bourse Charlie et Luna pour les étudiants inscrits dans des programmes de comportement animal et de thérapie. Chaque année, la bourse était attribuée à des étudiants qui démontraient des méthodes vraiment créatives pour assister les animaux handicapés. Les enfants qui avaient rencontré Charlie et Luna lors de visites scolaires se souvenaient à toujours de leurs leçons. L'une d'elles, Jenny Martinez, est devenue technicienne vétérinaire spécialisée dans les soins de réhabilitation pour les animaux de compagnie handicapés. Elle partageait souvent avec les familles de ses patients l'histoire du chien aveugle et de son chat guide qui avait motivé sa décision de carrière. L'impact de Luna sur l'initiative de thérapie a conduit à des recherches révolutionnaires dans la récupération assistée par les animaux. Des revues médicales ont publié des études sur l'effet Luna, un phénomène où les animaux prenaient instinctivement des rôles de soins, démontrant une croissance cognitive et une conscience émotionnelle accrue. Les Anderson ont maintenu un album photo unique consacré aux aventures de Charlie et Luna. Ces pages étaient ornées de clichés qui reflétaient leur lien remarquable. Luna enseignant à Charlie comment naviguer dans le jardin après le replantage de printemps, le duo profitant d'un rayon de soleil le matin de Noël, Luna aidant Charlie durant son dernier automne, nettoyant doucement les feuilles de son chemin, et leur dernière sieste ensemble, sereine et satisfaite. Après la mort de Luna, plusieurs années plus tard, les Anderson ont créé un fonds dans un refuge voisin appelé le Fonds Lumière Guidante, qui aidait à couvrir les frais médicaux des animaux âgés et handicapés. Le slogan du fonds est devenu « L'héritage de Luna ». Souvent, le guide le plus précieux est un cœur réceptif. Actuellement, dans le parc central de la ville, il existe une petite sculpture en bronze d'un Golden Retriever et d'un chat marchant ensemble. Les enfants s'arrêtent fréquemment pour toucher le métal lisse, tandis que les parents partagent l'histoire de Charlie et Luna, un récit qui continue à éduquer de nouvelles générations sur l'essence transformative de l'amour, de la patience et de la compassion. L'inscription sous la statue indique « Pour Charlie et Luna », qui nous ont montré que la véritable amitié éclaire le chemin à travers n'importe quelle obscurité et que l'amour n'a pas de limite. Lors de matins sereins, beaucoup affirment qu'ils peuvent encore sentir la magie unique que Charlie et Luna ont infusée dans leur petite ville. Évidente dans la façon dont la lumière du soleil se balançait parmi les arbres, dans la douce compassion des animaux s'aidant les uns les autres et dans les opportunités illimitées qui surgissent lorsque nous commençons à apercevoir avec nos cœurs. L'amour, la loyauté et la compassion, l'histoire de Charlie et Luna nous montre que même dans la perte, l'amour laisse un héritage durable. Si cela vous a touché, partagez cette histoire avec 3 amis qui croient au pouvoir des liens inattendus. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires inoubliables. Pour chaque commentaire sur cette vidéo, nous ferons un don à des programmes qui jumellent des animaux de compagnie âgés avec des compagnons, poursuivant ainsi l'héritage de Charlie et Luna. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chaque animal et chaque personne trouve sa lumière guide.